micro fonctionne. Bienvenue à la 24e édition du Salon SME. Et vous avez beaucoup de chance ce matin parce que vous avez successivement écouté Olivia Grégoire, ministre des PME. Merci Madame la ministre d'être parmi nous ce matin. Et il y a une actualité politique, économique qui fait qu'elle va devoir partir assez vite. Et juste après l'intervention de la ministre, France Num va révéler son baromètre annuel de la transformation numérique des TPE-PME. Donc merci beaucoup. Madame la ministre, l'an dernier, vous avez délivré un discours très tonique et personnel, parce que vous êtes une ancienne indépendante et entrepreneur. C'est à vous. J'espère que le micro fonctionne. Bon. Mais oui. Au pire, j'ai ma grosse voix. Bonjour à toutes et à tous. J'ai beau être ministre, je reste une femme et je déteste me voir en photo. Mais c'est pas grave, je vais me concentrer sur vous, ce sera beaucoup mieux. Je m'excuse par avance parce qu'il faudra que je file juste après le discours. Je pourrais vraiment pas rester. Pour tout vous dire, mon agenda est public. J'ai une réunion de travail importante avec Bruno Le Maire et je ne peux absolument pas être en retard. Et c'est pourquoi je devrais filer assez vite. Évidemment, j'étais là l'an dernier. Évidemment, je suis là cette année. Et évidemment, si tant est qu'on m'invite, je serai là l'an prochain pour les 25 ans. Ce qui est à peu près mon âge, de ce très beau salon. Important parce qu'on y croise d'abord beaucoup de gens très différents, pour le dire très simplement. Des gens qui ont des velléités, qui se questionnent, qui ont l'intuition de créer, d'autres qui ont créé et qui se questionnent pour grandir, sur leur statut, sur leur choix, leur positionnement, leur accompagnement numérique et toutes les questions qui vont avec. On a... Je le dis pour ceux qui ne me connaissent pas, et c'est important de le partager avec vous, on a une immense chance dans ce pays, c'est les petits créateurs d'entreprises. On parle beaucoup des grands bouleversements, des grandes révolutions, des grands défis qu'on a confrontés aujourd'hui, que ce soit le défi de la transition écologique, que ce soit aussi... post-Covid, le défi des ressources humaines, avec un rapport au travail qui a évolué, avec des jeunes qui ont des choses à dire, qui ont des envies, et puis aussi des choses qu'ils ne souhaitent pas. On a dans ce pays 99% de nos entreprises qui sont des toutes petites, des petites ou des moyennes. Et on entend très souvent parler, je ne les oppose pas, mais des grands bouleversements, des grands défis, des grandes transitions. Mais aussi des grandes industries, des grandes licornes, parce qu'on a tout ça dans notre pays. Mais au milieu des grands bouleversements, des grandes licornes, des grandes industries, il y a des petits auto-entrepreneurs, des petites TPE, des petits indépendants, des petites PME qui font quasiment l'intégralité de la force économique de ce pays. Et je vous le dis parce que moi j'ai l'honneur d'être la ministre des PME, du commerce, de l'artisanat, du tourisme, des professions libérales, des indépendants, mais aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui aussi créent leurs petites structures. De petites structures en petites structures, c'est ce qui fait la grandeur de ce pays. Et je veux vous dire avec beaucoup de sincérité que c'est un honneur tous les matins, dans ces grands bouleversements, de se lever pour accompagner les plus petits qui font la grandeur, encore une fois, économique notamment de ce pays, et qui sont aussi au cœur de la cohésion sociale. Et je pense que c'est important de le dire, que je le dise, c'est normal, que vous n'hésitiez pas à le dire aussi, et que vous ayez créé ou que vous ayez des velléités de le faire, soyez-en fiers. Ce matin, je suis venu parce que je suis là tous les ans au salon SME, mais aussi parce qu'on a une intervention très intéressante qui va suivre la mienne au sujet du virage, entre guillemets, numérique. Virage qui est en réalité, et on se le disait en préparant cet échange, plus un tremplin qu'un virage. Et beaucoup d'entre vous l'ont vécu directement, indirectement, et pendant notamment la crise du Covid. Crise du Covid qui a un peu gelé la relation physique, commerciale, économique, et qui a aussi permis à de nombre de petits entrepreneurs, de petits artisans, de se rendre compte de l'immense importance du tremplin numérique.
pendant la crise Covid, de nombreux indépendants, je le disais, ont subi de plein fouet l'arrêt ou le ralentissement de leur activité. Et en même temps, cette crise a aussi été un formidable accélérateur en matière de numérique pour engager des entreprises qui ne l'auraient pas forcément fait dans cette transition. Le baromètre France Num qui va être révélé, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout déflorer, mais je veux souligner 2-3 tendances. Plus de la moitié des entreprises attirent désormais un peu plus de 5% de leurs clients via Internet. Ce passage du cap de 50% est historique. Il représente une augmentation de plus de 8 points par rapport à l'an passé, ce qui est énorme. Et je voulais insister sur ce point parce que, vous le savez comme moi, l'acquisition de nouveaux clients, la construction d'une marque reconnue et identifiée sont absolument essentielles pour les TPME. J'avais le plaisir tout à l'heure de passer sur quelques stands et je veux les remercier. Je veux remercier France Num, je veux remercier BPI, mais je veux remercier, et vous êtes là-bas, mais comme je suis crevé, j'ai le nom, voilà, vous, l'AFNIC, merci, il y en a 2 qui suivent, pour ce que vous faites et pour accompagner, j'oublie pas FoliWeb que j'ai entrevu là-bas aussi, pour accompagner les tout-petits dans ce virage. Et vous me parliez, l'AFNIC aussi, du gap, du fossé qu'il y a entre assurer sa présence en ligne, toute chose égale par ailleurs, j'ai ma boutique physique, j'ai ma présence en ligne, mais ce n'est pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est l'acquisition de nouveaux clients et faire en sorte, au même titre que vos clients rentrent dans la boutique, que vos clients rentrent et achètent dans votre espace numérique. Donc ce n'est pas qu'un enjeu de visibilité et de présence en ligne. C'est un enjeu de business et c'est un enjeu de développement extrêmement important. Aujourd'hui, à ce salon dédié aux indépendants, créateurs et dirigeants de TPE, je veux vous encourager et plus encore à vous saisir, à vous approprier ces outils numériques. Parce qu'en réalité, on peut être petit, c'est le charme d'ailleurs du numérique, mais l'AFNIC, France Num, la BPI en parleront mieux que moi. On n'est pas obligé d'être mouse costaud pour être bon en ligne. On peut être tout petit, avoir sa niche et cartonner. J'ai des exemples en tête. Donc la capacité à se développer en ligne n'est pas uniquement corrélée au chiffre d'affaires. Et c'est aussi l'intérêt de l'espace numérique. C'est qu'avec un peu d'audace, avec un peu de créativité, alors bien sûr avec un peu de financement SEO et de référencement, parce que l'enjeu majeur, c'est d'être trouvé. Sinon, votre charme, votre audace et vos produits ne servent à rien. Mais on peut réussir à exister en ligne tout en étant tout petit. Et c'est pourquoi, aux côtés de grands acteurs du numérique institutionnel, si je puis dire, l'État aujourd'hui accompagne bien souvent gratuitement, parce que c'est un enjeu important aussi, vos premiers pas dans ce développement économique et pas uniquement de visibilité en ligne. Il faut qu'on arrive à continuer à évangéliser, si je puis dire, entre guillemets, et au lendemain de la présence du Saint-Père sur le sol français, vous me l'autoriserez. Mais je crois qu'on a encore énormément à faire, qu'il nous reste beaucoup, beaucoup de chemin, qu'on a parfois beaucoup de questionnements. La ministre du Commerce que je suis les vit. Quand vous allez dans des rues piétonnes avec des boutiques d'habillement, des femmes, des hommes qui s'engagent sur Instagram, qui travaillent leur présence en ligne, qui poussent des canaux de vente. Mais la réalité, c'est que c'est très compliqué parce qu'on a énormément de petits acteurs qui s'engagent dans ce chemin-là. Et je crois qu'il y a un enjeu, alors c'est un point que je mets comme ça au milieu de la table, mais il y a un vrai enjeu de visibilité, de référencement pour qu'on puisse vous trouver dans la jungle aussi, en tout cas dans le maquis que peut être la toile. Et c'est à mon sens aujourd'hui un des enjeux majeurs parce que ayant été indépendante, je déteste les fausses promesses et alors encore plus à l'endroit des indépendants qui prennent leurs risques. Et c'est un discours de franchise que j'ai auprès de toutes petites commerçantes bien souvent. N'hésitez pas aussi, petit quand on l'est, à aller voir des plateformes. Vous avez aussi au niveau régional, parfois au niveau national, en fonction de vos activités. Je pense par exemple aux acteurs du Made in France. Vous avez un certain nombre de plateformes et d'initiatives régionales qui peuvent vous permettre de bénéficier de visibilité et d'accroître votre potentiel de développement économique. Parce que la réalité, c'est que c'est très difficile d'émerger quand on est dans une toute petite entreprise, que ce soit sur les réseaux ou plus largement sur la toile. Et pour ça, n'hésitez pas, au-delà des services de l'État, à faire appel aussi
aux actions régionales, notamment, qui accompagnent, qui plateformisent beaucoup des productions. Il faut que j'accélère. Donc, comme je dis toujours ce que je pense au-delà du discours, je sais que je suis en retard, mais ça a le mérite de la sincérité et ça va me créer un problème avec Bruno Le Maire. Mais ça, ce sera mon problème, mais je vais aller vite. Près de la moitié des entrepreneurs, vous le verrez dans quelques instants, font part de leurs appréhensions. Et le mot est faible. Et c'est un chiffre qui, là aussi, en toute logique, au même titre que la présence en ligne, est en augmentation. La cybersécurité est un enjeu absolument majeur. C'est pareil, il ne suffit pas d'être gros pour s'en préoccuper. Je dirais même qu'il faut s'en préoccuper, surtout quand on est petit. Il y aura, et vous le savez comme moi, pas de transition numérique viable sans des garanties solides de sécurité, de protection des données. Et encore une fois, notamment pour les plus petites structures. C'est pour ça qu'on agit aussi pour aider nos TPME à se protéger. France Num propose des modules spécifiques de formation aux enjeux de cybersécurité. L'an dernier, Jean-Noël Barrot, le ministre du Numérique, a annoncé la création d'un dispositif spécifique pour déployer des parcours de cybersécurité pour 750 petites moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, sous-traitant dans des secteurs critiques. Enfin, l'ANSSI, l'Agence nationale des services informatiques de l'État. C'est pas sympa de démarrer la semaine avec autant d'acronymes. La DGE, Direction Générale des Entreprises, la CPME que vous connaissez, et France Num ont publié collectivement un guide extrêmement intéressant à destination des petites entreprises et des toutes petites pour mettre en place les bonnes pratiques essentielles à la prévention de ce risque. Comprendre la situation, c'est bien, en tirer un cap clair, c'est mieux. Notre cap, ce sera donc de continuer à encourager la transition numérique tout en veillant à instaurer un cadre et un accompagnement en matière de cybersécurité pour garantir votre sécurité dans ces espaces. La première des batailles, c'est celle de la formation, de la sensibilisation. Vous avez ici, dans cette salle, beaucoup d'acteurs dont c'est la raison d'être. Une meilleure connaissance des ressorts du numérique, c'est l'assurance de la confiance. Et l'accompagnement humain s'ajoute, ne l'oubliez jamais, à l'accompagnement financier. On a largement accompagné des TPE dans le cadre du plan France Relance avec les chèques numériques. N'oubliez pas que vous pouvez avoir aujourd'hui accès à la garantie de prêt France Num qui aide nos TPME de plus de 3 ans à obtenir un prêt bancaire qui les accompagne dans cette démarche pour enclencher et amplifier leur numérisation. Un dernier chiffre pour terminer. 81% des TPE préfèrent acheter des services auprès de prestataires français du numérique. C'est une très bonne nouvelle. Ça démontre aussi que vous êtes de très bons chefs d'entreprise, puisque je rappelle, et la FNIC le faisait avec talent, j'aurai moins de précision, mais vous le rappellerez. Je rappelle que l'acquisition d'un nom de domaine en FR, 4,50 € versus 11 $, je crois, pour le .com, si j'ai bien retenu. Donc c'est à la fois un choix souverain, un choix malin et un choix économique. Et force est de constater qu'on a plus de 8 entrepreneurs sur 10 qui font ce choix. C'est un choix important et c'est un choix aussi qui témoigne d'un environnement de confiance avec des acteurs sérieux, je le redis, France Num, la FNIC, BPI, beaucoup d'acteurs que je ne pourrais citer, mais sont là pour vous accompagner. Être en ligne, c'est important. Y vendre, c'est possible, peu importe sa taille. Et comme on a l'immense honneur d'être dans un grand pays dont la grande force économique est faite de ces petites entreprises, n'hésitez pas à passer le cap et à vous lancer. Je vous remercie. Passez une belle journée, une bonne journée. Il y a beaucoup d'infos dans ce salon, beaucoup de stands très importants pour les indépendants, pour les auto-entrepreneurs. Que vous soyez jeune créateur, que vous soyez en reconversion ou que vous soyez senior en manque aussi d'engagement professionnel, il y a beaucoup d'infos ici. Bravo à ceux qui tiennent et qui animent ce salon depuis maintenant 24 ans. Et bravo à vous. Passez une très belle journée. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Bonne journée.
bizarre. Attendez. Diaporama. Voilà, et normalement... Ah, il y a pour voir... diaporama, allez-y, cliquez dessus, non? Juste faire un test. Pas grave. En fait, on peut le passer comme ça, je pense. On peut le passer comme ça à la main. À la main? Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Excusez-moi, attendez. Hop. Tac. Ça marche pas pour le premier coup. Jamais. Pour faire défiler les 7, c'est vers le bas. Pour revenir en arrière, c'est vers le haut. On s'est inversé, mais ça fonctionne. D'accord, ok. Voilà, bonne conférence. Bon, ça marche alors. Bonjour à tous, mon nom est Chantal Rubin. Je travaille au ministère de l'économie, à la direction générale des entreprises. Et donc, vous l'avez compris, le ministre en a parlé abondamment. C'est la direction qui pilote le programme France Numérique, donc pour la transition numérique. Je suis avec Patrick, qui a travaillé sur l'enquête du baromètre de cette année. Donc, nous allons vous présenter cette année les résultats de cette enquête sur, finalement, où en sont aujourd'hui les TPE-PME en matière de transition du numérique. Voilà, je te donne... Alors, bonjour à tous. Donc, c'est un baromètre qui a démarré en 2000. Le CREDOC le pilote depuis 2001, donc ça fait 3 ans. Donc on commence à avoir un peu de recul depuis les années 2000. C'est intéressant parce que ça a commencé juste avant le Covid. Et donc vous verrez, on pourra voir un petit peu les évolutions depuis 3 ans. Alors, donc, on a interrogé donc, des TPE-PME en France métropolitaine. On a retiré les organisations professionnelles, les entités publiques. Et donc on a pioché, je dirais, parmi 2,4 millions d'entreprises. On est content parce qu'on a eu cette année presque 9500 réponses quasiment. Donc ça commence à être des chiffres assez robustes, assez solides pour faire des statistiques. On en avait la moitié l'an dernier, encore la moitié un peu plus il y a 2 ans. Parmi elles, donc, on a eu un peu plus de 3000 PME et 6000 TPE, grosso modo, dont 2000 de 0 salariés. C'était important pour nous d'avoir des 0 salariés. Et on les a interrogés en mode à la fois online et téléphone, parce que certaines ne sont pas forcément équipées, et notamment les plus petites. Donc on a essayé d'avoir un échantillon le plus représentatif possible de la diversité des situations des TPE, PME en France. Donc je le disais, elles ont été interrogées en mars-avril. Et on a, je ne veux pas rentrer dans les détails de la cuisine CREDOC, mais statistiques, mais enfin il faut avoir en tête qu'on a redressé via 3 variables classiques, qui sont la taille, le secteur et la région. Et donc cette année, c'est intéressant parce que compte tenu du nombre important de réponses, on peut avoir des résultats par région, ce qu'on n'avait pas les années passées. Et vous verrez tout ça sur le site de la DGE. Tout est disponible avec des chiffres dans tous les sens. Là, donc aujourd'hui, on va vous présenter quelques chiffres parce qu'il y a des centaines de chiffres dans ce baromètre, donc on ne peut pas vous abrutir. Dès le lundi matin, on va vous présenter quelques données qui nous semblent importantes et qu'on a retenues. Mais vous avez beaucoup plus de choses en ligne sur le site de la DGE. Alors tout d'abord, un premier chiffre à avoir en tête, qui est important, un chiffre de perception. Donc quand on demande aux TPE, PME en quoi elles pensent que le numérique représente un bénéfice réel pour leur entreprise, elles sont 76%, 3 sur 4, à penser que le numérique représente un bénéfice réel. C'est un chiffre important. On n'est pas à 30 ou 40 ou 50%. Il est légèrement en baisse cette année, mais enfin, grosso modo, depuis 3 ans, il a bien progressé. On était à peu près à 60% il y a 2 ans. Donc vous voyez ça, la dynamique est tout à fait positive. Alors on a des différences importantes par secteur. On voit que les nouvelles technologies, la finance, l'assurance, ils sont à des taux de perception positive très importants. Certains secteurs sont un petit peu à des niveaux moins élevés, l'agriculture, BTP, mais enfin l'écart n'est pas de 1 à 3, quoi.
sachant qu'il y a 2 ans, pour avoir un peu de dévolution en tête, le dernier est à 62%, il y a 2 ans, il était à 45 ou 46. Donc vous voyez, ça a pris 15 points, c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, c'est ce que disait la ministre tout à l'heure, c'est que un chiffre qui illustre cette perception positive, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui plus de la moitié, on a passé la barre des 50%, donc c'est une barre symbolique importante. 51% des dirigeants déclarent que 5% au moins de leurs clients proviennent d'Internet. Et ça, c'est quand même pas négligeable. Ça veut dire que plus d'un sur deux trouve des clients grâce à Internet. Là aussi, avec des différences sectorielles importantes. On m'a dit qu'il fallait parler fort. Des différences sectorielles importantes selon qu'on soit dans l'hébergement, restauration, commerce ou dans l'agriculture. Voilà, la ministre en a parlé également, mais c'est vrai qu'il y a un sujet sur la cybersécurité, les craintes des dirigeants. Il y en a à peu près 1 sur 2 qui a peur de perdre ou de se faire pirater des données. Et ça, c'est un indicateur qui progresse d'année en année, qui prend à peu près 4 points par an. Donc, on était à 30 et quelques, 35 il y a 3 ans, et on est à 48. Donc ça, il y a un vrai sujet là-dessus. Faut l'avoir en tête. Alors pourquoi ? Parce que en fait, on est confronté, on est informé de ce genre de problème un petit peu, j'allais dire, assez régulièrement dans la presse, et quand on les interroge, parce qu'on a aussi fait des entretiens quali auprès des dirigeants de TPE, PME, quand on les interroge sur ces aspects-là, ils nous disent qu'effectivement, ils ont ceux qui craignent ces problèmes-là, ils ont en fait rencontré des homologues, etc., dans leur syndicat professionnel, dans leur fédération, qui ont eu ces problèmes. Donc, même s'ils n'ont pas été touchés, parce que pas tant que ça ont été touchés, hein, c'est une faible proportion, mais ils ont entendu parler d'eux, et donc il y a un vrai sujet. Sachant que les 2 tiers sont quand même équipés d'outils en cybersécurité, c'est assez important. Et ils considèrent en majorité que les problèmes viennent des mails, de l'ouverture des boîtes mail. Voilà, ça revient toujours. Donc il faut à la fois former, être sensibilisé soi-même à la prudence quand on ouvre un mail un peu suspect, mais les mails suspects sont de plus en plus, intelligemment bâtis. Ils ressemblent à des vrais, à des mails qui sont pas dangereux. Et donc il faut après sensibiliser ces salariés. Voilà, donc c'est tout un travail de sensibilisation et de sensibilisation à toute l'entreprise. On a donné ce chiffre également. Est-ce que le numérique, vous considérez qu'il vous permet de gagner de l'argent ? On est à 39%. Bon, ça nous a paru un peu, faible. Je ne sais pas, mais voilà, il y a probablement des pistes encore de communication auprès des TPE et PME pour leur faire comprendre de quelle manière le numérique peut leur faire gagner de l'argent. Elles ne savent pas très bien parfois. Ça leur paraît complexe, elles savent qu'elles doivent y passer, mais elles ne savent pas très bien, c'est compliqué, n'ont pas toujours la formation. Et alors beaucoup nous ont dit que qu'ils faisaient du partage d'expérience via leur syndicat professionnel et leur fédération. Et donc ceux qui ont pu expérimenter des outils qui les ont aidés, soit pour se développer, trouver des clients, soit pour améliorer leur process, soit pour les traitements administratifs, les outils de gestion, etc. Et donc, ils vont partager ça entre eux. Et c'est une technique qui marche assez bien pour faire prendre conscience des bénéfices du numérique. On va rentrer un peu dans les chiffres. Alors, les outils de visibilité. Les outils de visibilité, pour nous, c'était avoir un site Internet ou des réseaux sociaux pour communiquer, pour se faire connaître, ou des outils de référencement, gratuits ou payants. On voit que 84% des TPE-PME ont au moins une de ces solutions. Beaucoup en ont 2 ou 3. Le premier outil le plus utilisé, c'est le site Internet. On a à 2 tiers, à peu près 2 tiers des entreprises ont un site Internet. Donc il y a encore de la marge de progrès. Mais ce sont des indicateurs qui ont beaucoup progressé, notamment entre 2020 et 2021, finalement, au moment du Covid. Beaucoup d'indicateurs de visibilité et de vente ont progressé fortement. Là encore, des différences sectorielles importantes entre certains secteurs.
entre les nouvelles technologies, l'industrie, etc., où on a des taux plutôt élevés, et d'autres secteurs comme l'agriculture ou transport, les IA, qui sont à des niveaux beaucoup plus faibles. Mais voilà, on verra ensuite que tous les outils ne conviennent pas à tout le monde. Il ne faut pas non plus être un ayatollah, je pense, du numérique. Hein. C'est selon son activité, etc., on a besoin de certains outils. Et il y a quand même un tiers des entreprises qui se considèrent, enfin, qui déclarent être actives sur les réseaux sociaux. C'est un chiffre qui n'est pas négligeable. Je regarde ma montre en même temps. Ça va. Maintenant, les outils de vente en ligne. Alors, les outils de vente en ligne, on a intégré les sites marchands, les solutions de click and collect, la vente sur les réseaux sociaux aussi, parce qu'il n'y a pas que de la communication, il y a de la vente, et puis la présence sur les places de marché. Donc là, on a un quart à peu près des entreprises, un peu plus, 27%, qui disposent d'une solution de vente en ligne. Bon, on a un facteur de là aussi, je disais, c'est encore plus flagrant, un facteur de 1 à 5 entre les plus élevés et les plus bas. On est entre 10 et 50%. Donc vous voyez, effectivement, selon son secteur, on est plus ou moins concerné. Et ça, c'est un chiffre qui a beaucoup progressé entre 2020 et 2021. On est passé, attendez, je n'ai plus tous les chiffres en tête, mais on a pris 11 points en 2021. Donc au moment du Covid, là, où tout était fermé, etc., il fallait s'équiper en outils, il fallait vendre. Et donc voilà, les ratios, enfin, les taux d'équipement ont vraiment progressé à ce moment-là. Après, ils se sont un petit peu stabilisés en 2022-2023. Oui, donc l'outil le plus utilisé, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais c'est le site marchand, 19%. Tous ces chiffres, vous les aurez. Hein. Je vois qu'il y en a qui prennent des notes, etc. Mais tout est sur le site après, et même beaucoup plus. Et même beaucoup plus. Alors, effectivement, je le disais, les outils de vente en ligne, on leur a demandé pourquoi vous n'avez pas, à ceux qui ne sont pas équipés, pourquoi vous n'avez pas d'outils de vente en ligne. On voit que la première raison invoquée, c'est vraiment les entreprises donc, qui ne sont pas équipées, qui considèrent que ce n'est pas pertinent pour leur métier. Quand on fait de l'agriculture ou de l'élevage, on se dit, voilà, c'est pas forcément quand on fait du commerce ou de l'hébergement-restauration. Bon. Donc, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut discerner un peu selon les outils et selon les secteurs. Tout n'est pas forcément adapté de la même manière à tout le monde. Et cette raison de la non-pertinence, elle arrive bien loin, hein, elle arrive en premier, bien loin devant les questions de manque de budget ou de problèmes de compétences pour implémenter ces outils, hein, qui sont de mémoire à 5 ou 6% hein, par rapport aux 58. Vous voyez, on est à un facteur 10. Hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus Oui, il y a des différences par secteur, effectivement. Quand on est dans le commerce, on est beaucoup moins concerné par cette non-pertinence que quand on est dans les services à la personne ou le BTP. Bon. Alors, les solutions de gestion. Donc on a intégré dans les solutions de gestion les outils de gestion comptable, de facturation, les terminaux de paiement, logiciels de caisse, paiement en ligne et logiciels multi-usage, les PGI. Et donc là, 90% des TPE-PME ont au moins un de ces outils. Donc c'est quand même un taux assez élevé qui a progressé encore cette année de 5 points et qui ne cesse... Enfin, c'est la deuxième année de progression. Je le disais, en 2021, c'est la partie développement commercial qui a vraiment progressé. Et en 2022-2023, c'est la partie outils de gestion. Donc ça, on voit un peu la logique qui se dégage là, sur ces 3 ans. Les outils de gestion comptable et de facturation sont prédominants, 72%, c'est important. Les niveaux pour les PME sont beaucoup plus importants. Vous voyez, on est PME plus 16 points. Ce n'est pas l'évolution d'une année à l'autre pour les PME, c'est les PME. Pour les outils de gestion comptable, les PME sont à 16 points au-dessus, donc à 88% d'équipement. Bon, on le comprend très bien. Hein, plus on est, il y a un effet taille qui joue sur beaucoup d'équipements. Bien qu'on a remarqué que les 0 salariés, on ne vous le présente pas là, mais on l'avait fait l'an dernier et on l'a encore étudié cette année. Les 0 salariés, paradoxalement, ont des taux d'équipement supérieurs souvent aux entreprises qui sont juste de taille au-dessus, entre 1 et 4. Vous voyez, les 0 salariés sont beaucoup équipés. Voilà, pour faire simple. Ça, c'est intéressant à avoir en tête. Je vais passer la parole à Chantal. On a intégré donc 2 nouvelles questions cette année sur la data et l'intelligence artificielle, ça nous paraissait un peu incontournable, et sur la sobriété numérique. Voilà.
Oui, merci. Et merci. Deux petits mots. C'est vrai que il faut actualiser les questions de transition numérique des PME aussi aux nouvelles émergences des technologies. Donc c'est vrai que l'analyse de données, l'intelligence artificielle, toute la problématique de la sobriété numérique, elle est aujourd'hui au cœur des sujets. Donc on avait envie de percevoir un peu au sein des TPE-PME, est-ce qu'il y avait une petite perception de ça? Et oui, donc bonne nouvelle. C'est aussi des choses qui commencent à émerger dans le tissu PME, cette conviction que vous avez des données et vous les utilisez pas forcément intégralement à bon escient. Vous avez quelque part un gisement de valeur, vos données clients, vos données fournisseurs, vos données marchés. Il y a des tas de données qui sont aujourd'hui dans vos mains, dans les mains des TPME, et vous les utilisez pas forcément totalement. Donc cette idée d'exploitation de la donnée, de performance sur la donnée et finalement de recours à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est quelque chose, je pense, nous pensons qui va continuer à se développer au sein des TPME-PME. Et là, on a un petit signal quand même intéressant de ça. Parce que finalement, il n'y a pas que les grands groupes qui doivent effectivement bénéficier de cette... on appelle ça l'avantage data. On appelle ça l'avantage data en économie. C'est-à-dire celui qui a le plus de données, ben forcément, il a plus d'atouts et d'acquis pour performer sur le marché. Donc cet avantage data, ben, il doit aussi quelque part revenir à un moment ou à un autre sur les PME, PTME qui ont leurs propres données. Donc ça, c'était un indicateur intéressant. Je complète pour dire que les chiffres, c'est à la fois pas beaucoup, mais en même temps, si on se dit que finalement, quand même, l'IA, on s'attendait à ce que ça soit proche de zéro. Quoi. Pardon. Les outils d'IA, on s'attendait à ce que ce soit proche de zéro, c'est à 5%. Bon. Pour les PME, les chiffres sont, donc, ce qui sont distincts PME de l'ensemble, les PME sont au-dessus là-dedans, c'est-à-dire qu'on est à 30% pour les solutions d'analyse de données, ça commence à faire pas mal, et à 10% pour les solutions d'IA. Donc on sent que ça prend. Alors l'IA, c'est très récent, forcément. Hein. L'IA généralisée, je veux dire ChatGPT ou équivalent, ça a 1 an, quoi, en gros, 1 an et demi. Donc ça prend doucement. Et en même temps, bon, faut voir, là aussi, il faut discerner. Tout le monde n'a pas besoin forcément de ChatGPT dans son activité. Hein. Mais en tout cas, voilà, on ne s'attendait pas à des chiffres finalement aussi importants parce que ce sont des outils assez récents. C'est celui-là ? Ouais. Ah oui, un autre indicateur qu'on a souhaité mettre cette année dans le baromètre, c'est justement ce qu'on appelle le numérique responsable durable. C'est comment faire de la transition numérique avec un bon bilan carbone. Et de ce côté-là aussi, ce qu'on observe, c'est que voilà, les dirigeants sont conscients, sont acteurs. Ils mettent en place des choix de recyclage, de seconde main. Donc là aussi, il y a une émergence, il y a une prise de conscience, il y a des actes. Donc ça, c'est un indicateur important. Pratiquer le numérique, oui. Pratiquer le numérique durable, c'est encore mieux. Voilà. Donc là, on a à peu près 42% de dirigeants qui mettent en œuvre des actions concrètes sur la sobriété numérique. En termes de... Alors, aujourd'hui, évidemment, ça peut être... Ouais, comme on les a vus, on les a rencontrés, on leur a posé la question. Ça va de simplement éteindre les écrans ou les serveurs le soir ou le week-end quand c'est pas utilisé, à carrément des choix d'équipements moins énergétivores, parfois des achats d'équipements d'occasion, des actions de recyclage, etc. Donc voilà, selon. Mais la plupart du temps, ils en sont conscients, hein, parce que là, on est à 42 aujourd'hui, 15% qui envisagent les 12 prochains mois. C'est-à-dire que si on se revoit l'année prochaine, on devrait être pas loin de 60%. Continue. Alors, sur les projets numériques, on leur a posé la question, voilà, avez-vous des projets dans les 2 années à venir ? 71% déclarent avoir des projets dans le numérique. C'est en hausse par rapport à l'an dernier, donc ça c'est une bonne nouvelle également. Et puis, la ministre l'a dit, pour tout ce qui est prestations de services, ils préfèrent acheter français. Alors, évidemment, il y a il y a 2 raisons. Hein. Ça peut être parce qu'effectivement, ils considèrent qu'il faut se rencontrer, il faut la proximité importante.
Donc il y a une raison intrinsèque, technique, je dirais, et nécessaire. Mais il y a aussi des gens qui font le choix assumé de dire, moi je veux privilégier le tissu français, et donc même si j'avais un partenaire que je connais qui est de l'autre côté de la frontière, j'essaie de trouver des prestataires, un prestataire français, et de privilégier l'économie française. Voilà, c'est un chiffre important. Et avec, parmi ces 80%, 56% même privilégient les prestataires locaux dans leur région. Oui, ouais, justement. Oui, ça, c'est un axe fort qu'on mène à Bercy. C'est de dire l'offre numérique française, elle existe, elle se développe et elle est à portée de main. Et tout particulièrement sur les offres de solutions de sécurité, il y a plein de programmes d'actions qui sont développés pour dire vous n'êtes pas forcément toujours obligé d'aller acheter à des grands groupes, je ne vais pas les citer, des grands groupes internationaux. Il y a des entreprises françaises qui ont des offres très compétitives, très intéressantes, qui sont à portée de main. Donc ça fait partie aussi, franchement, de nos programmes d'action. Oui à la transition numérique, mais oui aussi à une offre française extrêmement compétitive et intéressante pour vous. Voilà. Juste pour avoir un chiffre en tête, il n'y a pas grand-chose sur ce slide, mais en 2022, donc on leur a posé la question, quel montant, combien avez-vous dépensé pour vos projets numériques l'an passé? Là, ce n'est pas du déclaratif sur l'année à venir, c'est l'an passé, donc c'est du constaté. Et 40% ont consacré plus de 1 000 € et 14% plus de 5 000 €. Bon, voilà, ça fixe un peu les idées. Hein. France Num, tu veux... Oui. Ah oui. Bon, on a encore des voies de progrès. Alors, globalement, les PME font essentiellement en premier rang confiance à leur réseau, à eux, et c'est à elles, et c'est bien normal, leur réseau de proximité, les réseaux professionnels, les chambres de commerce, les réseaux professionnels, les comptables, les experts. Hein. Bon, nous, on a une petite notoriété. On va continuer à développer l'action. France Numérique, c'est quand même un programme qui marche bien depuis plus de 5 ans. Il y a des résultats, il y a des offres. Il faut que les PME s'en emparent. Donc, on va continuer. Bon, aujourd'hui, il y en a 1 sur 7 qui connaît France Num, mais faites-le savoir. Il y a des programmes, il y a des modules, il y a des réseaux, il y a des contacts, il y a des tas de choses qui sont faites. Donc, il faudra qu'on continue à performer sur la notoriété de ce programme. Voilà, on vous a fait une petite synthèse rapide, mais c'est vrai que si on... Voilà, et encore, on vous a pas présenté grand-chose finalement ce matin. Mais non, si on veut synthétiser un peu, c'est que vraiment il y a le regard porté par les TPE-PME sur le numérique est plutôt positif quand même globalement, même très positif. Donc ça c'est quand même une bonne chose. Il y a quelques très réticents, mais ils sont de moins en moins nombreux. C'est presque des réticences par principe, hein, mais bon, parfois, mais c'est très rare. Il y a une question du risque de piratage. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes là-dessus, donc il faut aider les entreprises sur ces aspects-là à trouver les prestataires, à savoir quels sont les risques, à évaluer les risques, etc. Et puis après, en termes d'outils, de visibilité de vente, ça a beaucoup progressé, je le disais il y a 2 ans. Maintenant, ça continue de progresser, mais ça s'est plutôt stabilisé. Les outils de gestion se sont beaucoup... le taux d'équipement en outils de gestion numérique a beaucoup progressé depuis 2 ans. Pardon. Oui, depuis 2 ans. Le fait que les TPE-PME quand même utilisent plus ce à quoi on pouvait s'attendre les outils d'analyse de données et d'intelligence artificielle, ça émerge plus par les PME et après voilà, c'est toujours comme ça commence par les plus grandes entreprises et après ça ira vers les plus petites. La sobriété numérique, c'est quand même quelque chose qui nous a surpris aussi, c'est que voilà, beaucoup se sentent concernés et le fait de privilégier ces prestataires français et même locaux, c'est aussi des chiffres qui sont des bonnes nouvelles et qui sont assez élevés. On ne s'attendait pas forcément à des chiffres aussi forts. Alors ensuite, tout est là, je pense. Hein, oui, donc on vous invite vraiment très, très amicalement à prendre ce flash code. Vous aurez tout ce que vous voulez savoir sur le baromètre France Numérique
avec ce flashcode. Allez sur le site France Numérique aussi, vous aurez vraiment toutes les indications. Un très beau travail avec des indicateurs extrêmement intéressants. La dynamique est positive, il faut continuer à transformer, mais la dynamique est positive. Voilà. Merci. Allez-y. Une question rapide, vous aviez une slide au début, 51% des entreprises sondées ont 5% de leurs clients. Est-ce qu'il y a en ligne, vous avez des informations sur les outils précisément nommés avec leur... il faut aller voir FranceNum. On n'a pas d'informations sur les outils précisément nommés. Parce qu'Internet, c'est un terme très large. Bien sûr, ouais. C'était... On n'a pas posé la question dans le baromètre sur les outils. Mais... Vous pensez à quels outils en particulier? Je vous pose la question parce que ouais. ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les outils ouais. qui sont utilisés. On en connaît certains, mais... Ouais. Alors, si je peux apporter un complément, Bénédicte Roulier, France Num, il faut savoir que le baromètre, c'est un baromètre de perception. Et en fait, on a ajouté cette question pour élargir le sujet à partir de la vente en ligne, parce qu'on était assez étonnés de ce chiffre très faible de la vente en ligne. Et donc, on a voulu l'élargir en se disant... Et à combien estimez-vous? Mais ça reste une question d'estimation. Après, toutes vos curiosités nous intéressent, puisque le baromètre est complété chaque année. Alors, ce ne sera pas forcément pour cette année, par une étude quali. Donc, si un chiffre quanti fait apparaître un sujet qu'il est intéressant de creuser, donc ça pourrait être le cas sur... Mais en même temps, on comprend bien la logique. C'est qu'en fait, il y a pas mal d'entreprises qui ne vendent pas en ligne. Et la vente en ligne, elle est comprise en B2C. Donc, si je vends des contrats, bah, peut-être que je ne me mets pas dans une logique de vente en ligne. Si je suis en B2B, je ne pense pas vente en ligne. Donc voilà ce qu'on peut vous dire. Il y a un micro s'il y a d'autres questions. Mais juste pour compléter la réponse, je pense que beaucoup en fait considèrent que quand ils ont réussi à toucher un client via leur site, ils considèrent que ça vient, que le client vient de vous voyez, le site internet est un média de communication quoi, pour se faire connaître. Donc, mais c'est un autre débat. Ouais. Bonjour, merci pour ces chiffres tout d'abord. Je voulais savoir si on enlevait en fait tous les chiffres qui concernent plutôt les entreprises qu'on appelle aujourd'hui la French Tech. Est-ce qu'on a un regard différent sur la situation des TPE-PME? Parce que je vois qu'en fait, à chaque fois, on a les nouvelles technologies qui pèsent assez lourd dans chacun des diagrammes. Alors, elles pèsent pas forcément. Elles ont des taux élevés. Ça ne veut pas dire qu'elles pèsent lourd. D'accord. Vous voyez, il y avait une douzaine de secteurs de mémoire, et donc je vous dirais à la louche, elles pèsent entre 5 et 10% de l'ensemble. Je vous dis ça vraiment c'est un chiffre un peu intuitif, mais elles pèsent pas beaucoup. En fait, si on les enlevait, ça ferait pas baisser beaucoup, même assez peu. Bonjour, vous avez parlé tout à l'heure de l'utilisation des outils souverains par une partie des entreprises. Est-ce que France Numérique propose justement une liste d'outils, que ce soit pour la facturation, que ce soit pour la gestion de son entreprise? Parce qu'on connaît à peu près tous les solutions américaines et autres, mais est-ce que vous proposez une liste française? Alors, je vais répondre pour France Num. Alors, France Num, c'est aussi un réseau, et donc un réseau de partenaires institutionnels. Il y a environ 70 partenaires, et aussi un réseau d'experts du numérique qu'on appelle des activateurs, donc ils peuvent rejoindre l'initiative, se référencer sur le site. Dans ces experts, vous avez à la fois des solutions, des gens qui conseillent et qui sont du secteur public et du secteur privé. C'est pour ça qu'on aimait bien la diapo où il y avait le fait que 33% des entreprises font avant tout confiance à leur réseau professionnel de prestataires. C'est que ce chiffre est largement devant l'accompagnement institutionnel. Donc France Num ne dit pas
on est l'État et on va vous aider à tout faire. C'est justement l'idée de dire que c'est en réseau et c'est ce qu'attendent les entreprises. Et donc, on référence en fait notamment des solutions qui demandent à se référencer. Donc, elles sont sur le site. Mais on est aussi dans un marché numérique européen et une boîte internationale peut aussi avoir un établissement en Europe ou en France. Donc, on a des partenaires qui pourront, eux, donc France Num en tant que site public n'est pas que solution française, mais donne de la visibilité à des solutions françaises qui fonctionnent très bien, qui ont un très bon service. Enfin, on en connaît pas mal d'assez près et qui sont au moins aussi intéressantes que les grandes plateformes. Voilà. Oui. France Num ne va pas faire de la vente franco-française, c'est clair. En revanche, elle peut donner beaucoup de visibilité. Aujourd'hui, la souveraineté numérique, vous l'avez compris, c'est un grand axe porteur de l'action du gouvernement en matière numérique. Il y a des tas de choses qui se font, notamment sur les questions de cybersécurité, évidemment. Donc là, on a des acteurs français bien placés. On fait venir sur nos standards de sécurité les acteurs qui n'ont pas l'habitude de fonctionner sur des standards européens. Donc voilà, ça peut être une occasion d'avoir de la visibilité sur les offres et les actions qui sont faites là-dessus. Voilà, je crois qu'il est 24, peut-être une dernière et après... Voilà. Bonjour. En début de la présentation, vous avez évoqué l'échantillonnage en disant qu'il y a à peu près 10 000 entreprises qui ont répondu effectivement à la demande. Est-ce que ces chiffres qui sont nationaux, est-ce que la dimension géographique impacte quelque part ces chiffres-là? On peut considérer que finalement ces chiffres-là, ils sont homogènes, quelle que soit la région dans laquelle on se situe. Non, alors ils ne sont pas homogènes effectivement, mais finalement, selon les régions, le type de secteur est différent, et donc en fait c'est corrélé au secteur beaucoup. Les résultats sont très corrélés au secteur et à la taille, et par impact, enfin, selon qu'il y a une région où il y a beaucoup tel secteur, voilà. Mais vous aurez la possibilité de faire tous les croisements possibles sur le site de la DGE, par région, par taille, par secteur, par thème, et voilà. Voilà, vous pourrez faire tous les croisements, mais seulement courant novembre, parce qu'on a une data visualisation qu'on met en ligne, mais elle n'est pas encore en ligne maintenant. Là, vous avez les chiffres détaillés sur une présentation de type PowerPoint, et vous aurez les données en open data dans un mois et quelques. Voilà. Merci beaucoup. Merci.